OK. Qu'est-ce que ça mange en hiver des logarithmes? Eh bien, comment ça fonctionne? Donc là, pour la fonction exponentielle, on n'avait pas tout revu les propriétés parce qu'on avait déjà vu les propriétés des exposants puis des racines, si on veut, puis les racines, c'est les exposants fractionnaires. Fait que ça, on avait déjà étudié ça avant. Mais les logarithmes, c'est quelque chose de nouveau pour ce coup-ci. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire avec des logarithmes? Ben, ça, on l'avait déjà vu. Hein? Si logarithme de b, ça comme ça, comment passer de logarithme à exponentiel? On l'avait vu, je l'ai réécrit. OK. On a aussi quoi? ln de m, ça on l'avait vu aussi, c'est le log en base e. Log de m, ça veut dire log en base 10. M, c'est un nombre. Là, j'ai mis ici, qu'est-ce que ça veut dire? Un nombre positif non nul, parce que logarithme, ça peut juste manger un nombre positif non nul. Puis, ouais. Donc, log en base b de 1, ça veut dire quel exposant qu'il faut que je mette à b pour avoir 1. Ben, b, c'est un nombre positif non nul, c'est 0. b à la 0, ça donne 1. Ici, ça veut dire quel exposant qu'il faut que je donne à b pour avoir b. Ben, 1. b à la 1, ça donne b. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'exposant? On peut en fait le sortir pour avoir n fois log en base b de m. OK? Ça, c'est le fun. Mais il faut faire attention. Si j'ai log en base b de 4 à la 2, mettons, on va mettre des vrais nombres. Au lieu d'être un b, ça c'est un... J'aurais dit un 10, mais je ne l'aurais pas écrit, ça serait un 10. Un 8, tiens. Log en base 8 de 4 à la 2 fois 2. Là, je ne peux pas sortir le 2. Parce que le 2, il faut qu'il soit à tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Il est juste au 4. Si j'avais 2 à la 2 comme ça, là, je pourrais mettre en évidence, tout mettre 4 fois 2, tout ça à la 2, puis sortir le 2. Mais là, c'est pas ça que j'ai. J'ai 4 à la 2 comme ça, je peux pas le sortir si c'est le cas. Ou si j'avais un plus, entre, peu importe, je peux pas le sortir. Même si les deux sont à la 2, puis j'ai un plus, je peux pas le sortir. Faut que tout, parce que a à la 2 plus b à la 2, c'est pas égal à a plus b, tout ça à la 2. OK? Fait qu'il faut vraiment que tout soit dans la parenthèse, soit à la 2, ça soit une multiplication comme ça. Là, ici, je peux le sortir. 2 fois log de... OK? Parfait. Quand on a multiplication de deux termes dans le logarithme, qu'est-ce que je peux faire? Je peux séparer le log. Donc, ça devient le log du premier plus le log de la même base du deuxième. Okay? Quand j'ai une division, qu'est-ce qui se passe? Essentiellement, c'est la même chose que je peux faire, mais avec un moins. Puis là, je dis, je peux faire ça, mais je peux aller de l'inverse aussi. Si j'ai ça, je peux le combiner puis l'amener comme ça. Là. Ça va des deux bords. Là. Quand j'ai le log en base B, formule de changement de base. Oui, si je veux changer la base, mettons j'ai le log en base 8, puis j'aime pas ça. Je voudrais le log en base 10, ou log en base K, c'est ce qu'on utilise. Si je veux changer de base, ben, je peux. Comment que je fais? Je prends mon ancienne base, elle s'en va ici, puis mon ancien argument, il s'en va ici. OK. Maintenant, les deux dernières, c'était ce qui nous dit que c'est les fonctions inverses l'une de l'autre. Fait que si j'ai b à la m, puis j'y applique log de b, ben c'est des fonctions inverses l'une de l'autre. Fait que ça me donne m. Ça enlève ce qu'on avait. Puis en même chose, si j'ai log en base b de m, puis là j'y applique une fonction, la fonction exponentielle, c'est ça. Ben, si je l'applique à ça ici, mon x, ça devient ça ici. Fait que je trouve b, qu'est-ce que c'est ça? Je trouve b à la ça, qui me donne m aussi. C'est une fonction inverse l'une de l'autre. Donc, ouais, c'est ça que ça veut dire. Ou fonction réciproque, l'inverse pour la composition. Ça, en fonction inverse, tout ça, c'est dans le prochain cours, le cours 7, qu'on va voir ça. OK. Fait que là, on va voir comment utiliser ça dans les calculs concrets. Donc, calculer les expressions suivantes sans la calculatrice. Ah, je savais même pas qu'on pouvait faire ça avec une calculatrice. Et oui. Souvent, dans la calculatrice, on a le log en base 10, qui est juste le log, ou ln, la fameuse ln, le log en base e. Fait que souvent, si on veut calculer ça, mettons, dans la calculatrice, tout de suite dans même,
il faudrait faire un changement de base pour le ramener soit en log en base 10, k égale à 10, ou log en base e, pour pouvoir le rentrer dans la calculatrice. OK. Mais bref, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le log en base 5. 125, c'est quoi? C'est 5 fois 5, ça fait 25. Puis 25 fois 5, ça fait 125. Fait que 5 fois 5 fois 5, ça fait 125. Donc 5 à la 3. Donc là, je peux utiliser les propriétés des logarithmes pour sortir l'exposant. Puis là, vu que j'ai le même nombre ici et ici, ça dit quel exposant qu'il faut que je donne à 5 pour avoir 5. Ben 5 à la 1 me donne 5. Donc la réponse est 5. C'est 1, excusez. Donc j'obtiens 3. OK, fait que ici j'ai pu sortir l'exposant. 10 pieds. OK. Excellent. On est content. Ici, on pourrait faire la même chose, sortir l'exposant et tout ça. Puis ici, en fait, j'aurais pu passer par un autre chemin. Je pourrais dire tout de suite que c'est égal à 12. Parce que ici, j'aurais pu dire tout de suite que c'est égal à 3. Parce qu'en fait, on a la fonction qui nous dit que c'est inverse l'une de l'autre ici. Fait que ici, j'ai, mettons, le dernier, le 13. Ici, j'ai b égale à 13, puis n égale à 12. m égale à 12. Fait que j'obtiens exactement ça ici. J'aurais pu faire la même chose ici. Des fois, il y a beaucoup de chemins possibles, vu qu'on a tellement de propriétés, là. Pas parce que vous passez par un autre chemin que moi, vous avez la même réponse, ben c'est bon, là. Ça veut dire que c'est bon. OK, ici, bon ben 2 à la 2 log de 3, encore une fois, c'est comme ça ici, mais fait de l'autre bord, si on veut. Inverse l'une de l'autre, c'est ici. Donc, ben c'est directement 3. Puis là, soyez pas surpris, si dans la vie de tous les jours, dans la nature, vous vous promenez, puis vous voyez un log, puis il est juste écrit, mettons, log en base 7 de 3 comme ça, sans les parenthèses. Souvent, c'est mis sans parenthèses. Quand c'est collé de même, moi je préfère en mettre pour que ça soit comme clair, qu'est-ce qui est quoi. Parce que des fois, il y en a qui vont écrire, mettons, des trucs de même. OK, ben là, si tu log de 32, tout ça à la 2, ou log de 32 à la 2 comme ça manger, ou puis des fois, c'est un plus. Je préfère mettre des parenthèses. S'il y a juste un nombre, c'est clair qu'est-ce que c'est. Mettons, log en base 3 de 7, c'est clair que c'est ça qui se passe. Mais sinon, ça peut être confusant. Oui, un nouveau mot. Confusant. Log en base 7 de 1. Quel exposant il faut que je donne à 7 pour avoir 1? Ben, 7 à la 0, ça donne 1. Ici. Là, on pourrait essayer de dire ça, c'est-tu 2 à la quelque chose? Ça, c'est-tu 2 à la quelque chose? Puis là, essayer de mettre sortir l'exposant ou je sais pas quoi. Mais il y a plus simple. On a un moins ici. On a une propriété qui nous dit qu'on peut les combiner si on a ça. Donc, ça devient log en base 2 de celui-là sur celui-là. 686 sur 343. Puis là, on remarque, ben, ce nombre-là, c'est 2 fois ce nombre-là. Ce nombre-là, c'est 2 fois ce nombre-là. Ce nombre-là, c'est 2 fois ce nombre-là. Donc, finalement, le nombre en entier, c'est 2 fois le nombre en bas. Fait que c'est le log en base 2 de 2. Hein? Ça, c'est 2 fois plus gros que ça. Le log en base 2 de 2, quel exposant il faut que je donne à 2 pour avoir 2? 1. OK? Puis là, ici, ça me dit calculer les expressions suivantes avec votre calculatrice. Avec. Fait que là, il faut utiliser la calculatrice. J'en ai une ici. Quand j'étais au secondaire 5, il y a 150 ans, j'avais cette calculatrice-là. Puis, on y va. Fait que là, si je veux rentrer ça dans ma calculatrice, moi ici, j'ai juste log. J'ai juste le Python log puis le Python ln. Fait que je vais faire un changement de base pour ramener à ça. Puis, ouais. Même si je voudrais le faire pas de calculatrice, ça dit quel exposant qu'il faut que je mette à 3 pour obtenir 7. C'est pas un exposant qui fit, là. C'est parce que 3 à la 1, ça fait 3. 3 à la 2, ça fait 9. Ça va être 3 à la 1, quelque chose. Donc ça devrait être 1, quelque chose la réponse. Mais je vais faire la technique de changement de base pour obtenir... Bon, je vais le mettre en log en base 10 ou en ln. Je vais le mettre en log en base 10. Celui-ci se ramasse en haut, celui-ci se ramasse en bas. Sur log de 3. OK, là je rentre ça dans la calculatrice. Log 7 divisé log 3. J'obtiens environ, ben,
Je sais pas si j'ai déjà dit comment arrondir, je ne me rappelle plus. 1,77, 1, 2, 4, blablabla, ça continue. Donc, c'est environ égal. Ça veut dire que j'arrondis à 1,77. Donc, quand on arrondit, je vais couper. On va arrondir à 2 chiffres pour nous après la virgule. Puis là, ça dépend. Si j'ai, mettons, 7, 7, 1, ou 2, ou 3, ou 4 comme nombre après, quand je l'arrondis, ça devient 1,77. Mais si j'ai 5 ou plus, mettons 1,775, quand je l'arrondis, ça devient 1,78. Donc si j'ai 5, 6, 7, 8, 9, on fait plus 1 à ce nombre-là ici, pour obtenir ça. Puis si j'ai 1, 2, 3, 4, ou 0, je laisse le nombre ici comme ça. Fait que ça devient ça. Donc le chiffre après celui qu'on veut arrondir, c'est lui qui décide tout de comment on va arrondir. Ok, fait que c'est ça. Excellent. Ici. Bon ben là, on va traiter ça comme 2 logs. Fait que je vais dire, bon ben je vais choisir ln pour le fun. Mettre un peu de vie. Donc le premier, ça devient ça. Quand je fais la formule de changement de base pour lui. Attends, je vais le mettre de 2 couleurs. Lui. Puis rose. Lui, ça devient quoi? C'est ln de 5 sur ln de 2. Fait que là, c'est une multiplication. Puis là, je peux, avant de calculer, simplifier ça avec ça. 1, 1. Fait que finalement, j'obtiens quoi? ln de 8 sur ln de 2. Fait que là, je peux faire ça dans ma calculatrice. ln de 8 divisé par ln de 2, ça me donne 3. OK? Là, j'ai fait avec la calculatrice, parce que je sais pas, ça disait de la faire avec la calculatrice, mais si on en remarque, en fait, ln de 8, c'est la même chose que 2 à la 3. OK? Fait que là, j'aurais pu sortir le 3. J'obtiens 3 fois ln de 2 divisé par ln de 2. Simplifier ça ensemble et obtenir 3. Ça aurait marché aussi. OK. Celui-là, ici. Là, on pourrait... on peut pas sortir l'exposant ici. Ça, c'est pas exposant, quelque chose. C'est pas le même exposant, on peut pas. Ben, je peux juste... il y a plusieurs façons de faire. Je peux juste calculer 9 à la 3 fois 7. Qui me donne 5103. Puis là, après ça, bon, j'ai un log à la 3. Ben, j'ai pas de log 3 dans mon calculatrice. Dans ma calculatrice. Mais je le change soit en ln, soit en log en base 10. Donc, log en base 10, mettons. Souvent, au secondaire, tout ça, c'est log en base 10 qu'on utilise. Puis après ça, plus vers si on est à l'université, c'est tout le temps ln qu'on utilise. Parce qu'en physique, souvent, la fonction e à la x ou son inverse, ln, ça apparaît pas mal plus souvent, ou même dans finance, tout ça, quand on a des trucs en chimie, peu importe, plus poussés, on trouve souvent ces fonctions-là dans la nature. Des croissances exponentielles, tout ça. Fait que ln arrive souvent à la rescousse. Ça pourrait ressembler à quoi? Oh non. Ça, c'est quoi? Essayez de deviner l'animal. C'est une mouche! Je pense qu'elle a des yeux bizarres, une mouche. Ah, là, ça ressemble pas mal plus, hein. Right. Biz, biz, biz. OK. Comme vous pouvez voir, c'est dangereux pour la santé mentale de faire trop de mathématiques. Il faut prendre des breaks des fois. Aller jouer dehors, danser, peu importe. Respirer. OK. Fait que ça, OK. Bon, ben là, je calcule ça dans ma calculatrice. Log de ça divisé par... C'est un choix hein, que j'ai pris log ou ln. On aurait pu prendre ln. Ça va donner la même chose. Ça me donne environ à 7,77. OK?
Puis là, je vais montrer une alternative juste qui est moins rapide, mais qui marche pour pratiquer des propriétés. Donc, si je dis ça, c'est égal à quoi? Ben, je peux séparer, vu que j'ai un fois, c'est le log 3 de 9 à la 3 plus le log 3 de 7, qui me donne le log en base. Non. Ça, je vais calculer à côté. Le log 3 de 9 à la 3, c'est égal au log 3 de 3 à la 2 à la 3. Donc, log 3 de 3 fois 2, 6. On multiplie les exposants, on ne les additionne pas quand c'est comme ça. Ça, comme ça, je les aurais additionnés. Les exposants. Mais là, c'est exposant quelque chose, je les multiplie. OK. Fait que là, je peux sortir le 6. Log 3 de 3. Donc, ou je peux directement ne pas sortir le 6, puis dire que vu que c'est l'inverse, c'est quel exposant qu'il faut que je mette à 3 pour avoir 3 à la 6? Ben, 3 à la 6, ça fait 3 à la 6. Fait que c'est 6. Ou c'est la propriété ici. Ou non, c'était ici. Ouais. Avec 3, 6, 6. Fonction inverse. OK. OK. Fait que ça, finalement, le truc en orange, ça me donne 6 plus. Là, ça, il faut que je fasse un changement de base pour le calculer. Ou c'est ça que j'avais au début? Ah, c'est ça que j'avais ici. On va l'utiliser. On a déjà calculé. Fait que c'est environ égal à 6 plus 1,77 qui égale 7,77. Puis ça, on va se faire... Et voilà. Donc, c'était une alternative. Une autre façon de le faire. OK. C'est tout ce que j'avais à dire. À bientôt.